On connaît tous l'histoire, hein? Le leader super engagé, vraiment bienveillant, qui veut tellement aider son monde qu'à la fin, c'est lui le goulot d'étranglement. Il veut être là, éviter les erreurs, puis à force de tout vouloir valider, de tout trancher, eh bien tout doit passer par lui. C'est le passage obligé. Et ça, c'est juste épuisant. Alors, je vous pose la question directe comme ça. C'est quoi votre principal défi en ce moment comme gestionnaire? Est-ce que c'est de trouver du temps pour penser à la stratégie, de réussir à mobiliser votre équipe, ou bien juste d'arriver à la fin de la journée sans avoir l'impression d'avoir juste éteint des feux? Pensez-y un instant. Parce que le vrai problème, il est là. Quand tout remonte au leader, ce n'est pas juste épuisant pour cette personne-là. C'est coûteux pour l'entreprise. Ce n'est pas un signe d'engagement. C'est le symptôme d'un système qui coûte une fortune. Une fortune en clarté pour l'équipe, une fortune en vitesse et surtout une fortune en autonomie pour vos meilleurs talents. Et ça nous amène directement au piège du leader indispensable. C'est un piège qui porte un nom, la fatigue décisionnelle. Il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas une faiblesse personnelle pantoute. Au contraire, c'est un piège qui se referme souvent sur les leaders les plus compétents, les plus généreux, ceux qui en prennent beaucoup sur leurs épaules. Parfois même un peu trop. OK, mais comment on sait si on est tombé dans le panneau? Il y a des signes qui ne mentent pas. Regardez voir si ça vous dit quelque chose. Votre équipe attend toujours votre go pour des trucs simples. Vous finissez vos journées avec le sentiment d'avoir couru partout, d'avoir été en mode réaction au lieu d'être proactif. Vous passez trop de temps dans des meetings qui ont, disons-le, pas une grosse valeur ajoutée. Ou encore, vous déléguez les tâches, oui, mais jamais l'autorité de décider. Et la meilleure, la phrase classique, « Laisse faire, ça va aller plus vite si je le fais moi-même ». Si vous vous reconnaissez là-dedans, même un peu, le piège est peut-être en train de se refermer. Et ça nous amène à la citation de Donald Fleming de M360 Leader qui résume tout parfaitement. Quand tout remonte au leader, ce n'est pas de l'engagement, c'est un système qui manque de clarté. C'est ça le point. C'est un changement total de perspective. Le problème, ce n'est pas le leader, ce n'est pas une question d'engagement, c'est le système, l'organisation des décisions qui est floue. Regardez cette comparaison, elle est parlante. On pense que le problème, c'est notre capacité personnelle, qu'on n'est juste pas capable d'en prendre plus. Mais en réalité, on fait juste compenser pour un système qui manque de clarté. On pense qu'on a trop de décisions à prendre. La vérité, c'est qu'on a trop de décisions inutiles qui nous arrivent dessus. On se sent complètement débordé. Mais ça, c'est juste le symptôme d'une culture de la fausse urgence, où tout est pour hier. Et ce système flou, il a un coût, un vrai de vrai. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Gallup nous dit que 70 % de l'engagement d'une équipe, ça dépend directement de son gestionnaire. 70 %. Donc, si le gestionnaire est un goulot d'étranglement, s'il manque de clarté, l'équipe le sent tout de suite. Et en plus, une étude de Microsoft montre qu'on est interrompu en moyenne toutes les 2 minutes. C'est énorme. C'est cette fragmentation-là qui nous garde la tête sous l'eau, en mode réaction, au lieu d'être en mode stratégique. Bon, assez parlé du problème. Comment on s'en sort? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode. Une méthode concrète pour alléger la charge. Allons voir ça étape par étape. La méthode est vraiment simple en 4 étapes. Premièrement, on observe. Pendant une semaine, prenez en note tout ce qui arrive sur votre bureau et qui, franchement, n'a pas de raison stratégique d'être là. Deuxième étape, on nomme le problème. Souvent, un bon feedback 360, ça aide à voir les angles morts, à comprendre où sont les zones de dépendance. Troisièmement, et c'est crucial, on réassigne. Pas juste les tâches, là. On réassigne l'autorité de décider. Et finalement, on ancre le tout. On met en place des rituels simples, des habitudes, parce que la clarté, ce n'est pas magique, ça s'entretient. Et voici un petit cadre super pratique pour commencer. C'est simple, on regarde le symptôme, l'impact et la première action à poser. Par exemple, symptôme, tout doit passer par le gestionnaire. L'impact, ça ralentit les projets, c'est clair. L'action, on fait la liste, on cartographie les décisions qui devraient être déléguées. Autre exemple, trop de meetings, l'impact du temps perdu, de l'énergie dispersée. L'action, on mesure le coût réel de ces réunions. C'est un guide de départ simple, mais vraiment puissant. OK. Comprendre la méthode, c'est bien beau, c'est la première étape. Mais le vrai défi, on le sait, c'est de passer à l'action. C'est là que M360 entre en jeu, pour vraiment activer le leadership, pour passer de la théorie à la pratique et obtenir de la clarté, de l'imputabilité et finalement des résultats. Et ça résume toute notre philosophie. On n'est pas là pour vous donner un cours, on n'est pas là pour vous éduquer, on est ici pour vous activer. Le but, ce n'est pas d'accumuler des connaissances, c'est de créer un vrai changement tangible sur le terrain, transformer les bonnes intentions en habitudes, puis transformer ces habitudes en performance. Et c'est exactement pour ça que l'écosystème M360 a été bâti.
Que ce soit avec M360+ pour bâtir des habitudes solides, M360 Meet pour rendre les réunions efficaces ou la plateforme M360 Compass pour amener de la clarté dans les rôles, chaque outil est pensé pour une seule chose, enlever de la lourdeur, pas en ajouter. Juste pour vous donner un exemple concret, parlons de M360 Meet. C'est une application qui a une fonction toute simple mais redoutable. Un calculateur de coûts de réunion en temps réel. Imaginez, vous êtes en meeting et vous voyez le compteur qui tourne, qui vous montre combien la rencontre coûte à la minute. La question devient soudainement impossible à ignorer. Est-ce que cette rencontre vaut vraiment le temps et l'argent de tout le monde ici? L'impact que ça peut avoir, ça change toute la dynamique d'une culture de réunion. Bon, la théorie, c'est une chose, les outils, c'en est une autre, mais rien ne vaut la preuve par l'exemple. Alors, je vous présente une petite étude de cas, l'histoire de Nadia, une gestionnaire qui a vécu cette transformation. Alors, le défi de Nadia, c'est le profil qu'on a tous déjà vu. Une leader super compétente, toujours disponible pour son équipe de 14 personnes. Le problème, elle était devenue le couleau d'étranglement. L'équipe était lente parce que, vous l'aurez deviné, chaque petite décision devait passer par elle. Le problème, ce n'était pas son talent, c'était la structure. Et le résultat? Après seulement 8 semaines, 32 %. Une réduction de 32 % du temps passé en réunion pour toute son équipe. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir avec près d'un tiers de ce temps-là redonné chaque semaine? Mais la transformation, ça ne s'arrête pas là. Le temps pour prendre des décisions sur les dossiers importants, il est passé de 48 heures à seulement 18 heures. 3 de ces gestionnaires sont devenus complètement autonomes dans le suivi de leurs propres équipes. Et peut-être le plus grand gain de tous, celui qui ne se met pas dans un tableau Excel, le retour du calme. Juste ça. Moins de chaos, plus de focus. Et c'est ça qui se cache derrière notre phrase M360, révéler le leader en vous. Ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne des dirigeants et des gestionnaires avec un taux de satisfaction de plus de 99 %. Et notre promesse, c'est pas de vous changer, c'est de vous aider à révéler le leader stratégique, le leader serein qui est déjà là, mais qui est juste enseveli sous le poids du quotidien. Alors, on va terminer avec une dernière question. Une question pour vous faire passer à l'action dès maintenant. Pensez-y bien. Quelle est la seule décision, celle qui vous épuise, qui revient tout le temps et qui ne devrait plus dépendre de vous d'ici 30 jours? Juste une, trouvez-la. C'est votre premier pas pour alléger votre fardeau, oui, mais c'est surtout le premier pas pour libérer le vrai potentiel de votre équipe.